Alors ce matin, nous allons voir l'apparition de la vie au sein de la matière inerte. En somme, l'origine de la vie. Bon, nous savons, nous allons le redire d'ailleurs, comment la Bible, elle, a répondu à cette question légitime de savoir quelle est l'origine de la vie. Mais la théorie de l'évolution, veut qu'il y ait eu des transformations successives au cours de très très longues périodes. Et cette théorie exige par conséquent qu'au départ, c'est-à-dire qu'il y ait eu un commencement à la vie, et que ce commencement se situe au moment où il n'y avait pas du tout d'être vivant. Ça, c'est peut-être un peu la palissade que je dis. Au moment où il n'y avait pas d'être vivant, alors comment la vie a-t-elle fait son apparition sur la Terre? Voilà ce que l'évolutionnisme est obligé de traiter. Il est obligé de répondre à cette question de l'apparition de la vie sur la Terre. Nous avons, nous, la réponse de la Bible, mais le monde ne veut pas de création, il ne veut pas de créateur, il ne veut pas que la Bible soit une révélation de Dieu. Alors, il faut qu'il réponde lui-même. Mais ce qui est grave, n'est-ce pas, c'est qu'aujourd'hui, le monde est envahi par la réponse matérialiste et athée de l'évolution. Alors il faut que l'évolution explique comment la vie est apparue sur la Terre à l'exclusion de toute intervention surnaturelle. Elle n'en veut pas de cette intervention. Il lui faut dire comment le monde organique, le monde vivant, a pu provenir du monde inorganique, c'est-à-dire du monde non vivant, les pierres, les cailloux, la poussière. Et quel a pu être le processus conduisant du monde inanimé, du monde inerte, de la roche, de la poussière, quel est le processus qui a pu amener l'apparition de la vie au milieu de cette matière sans vie. Dans ces larges développements de la notion d'évolution, Herbert Spencer, philosophe anglais, lui vit l'apparition de la vie qu'on a appelé biogénèse, dans le mouvement d'une évolution à partir de la matière inanimée. Spencer, donc, voyait l'apparition de la vie dans le mouvement d'une évolution à partir de la matière inanimée. Mais il y avait les conclusions de Pasteur, vous connaissez Louis Pasteur, qui étaient celles-ci: tout ce qui a été allégué comme génération spontanée n'est que le développement de germes accidentellement introduits dans un milieu nutritif pour eux. Ça, c'est le résultat des travaux de Pasteur. Pasteur, du temps de Pasteur, on croyait que la vie se manifestait spontanément. On mettait, par exemple, c'est des choses qui ont été dites, on mettait dans une boîte quelconque ou un sac du linge sale, quelques grains de blé, n'est-ce pas? Et puis au bout de quelque temps, il y avait des souris. Et alors, oui, et c'est des choses qui ont été dites, cela, on avait poussé très loin la génération spontanée. Et en tout cas, on ne s'expliquait pas la fermentation des milieux fermentescibles par la présence de germes. Et on pensait que c'était ces milieux mêmes qui produisaient la vie. Alors, Pasteur a fait justice de tout cela, et il a dit: nous ne voyons jamais la vie commencer, elle ne fait que continuer. Ah, ça c'est très beau, c'est magnifique. Autrement dit, et c'est un principe que nous allons noter et bien retenir, la vie ne peut provenir que de la vie. La vie ne peut provenir que de la vie. Il faut qu'il y ait la vie. Or, qui est-ce qui peut donner la vie, sinon Dieu? Dieu qui est
le vivant. Pourquoi dans l'Ancien Testament dit-on toujours l'Éternel est vivant? Le vivant. Mais parce que c'est lui qui communique la vie. Lui seul est source de vie. La vie ne peut provenir que de la vie. Louis Pasteur a mis ces choses en évidence. Seulement, l'évolutionnisme va revenir à la génération spontanée et va nous dire que la vie est sortie de la poussière de la terre, toute seule. Tout ce que l'on peut alléguer en faveur d'une lointaine émergence de la vie au sein de la matière inerte reste dans le domaine des hypothèses, des fausses hypothèses, et non pas dans le domaine des faits. Nous, chrétiens, sachons que tout ce qu'on nous dira en faveur de l'évolution, tout ce que nous lirons, puisqu'on enseigne ça maintenant dans l'école primaire, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela est absolument faux et ne provient pas des faits. Avant l'exposé des théories imaginées par les hommes sans Dieu, nous voyons d'abord ce qu'est la vérité, c'est-à-dire la Bible. Seule la Bible nous livre la vérité. Les proclamations concernant le fait de la création sont nombreuses et absolument formelles dans la Bible. Il fallait que la Bible, d'une façon imposante, nous dise, nous affirme que la vie a été créée par Dieu. Nous, aujourd'hui, nous, comme chrétiens, nous l'acceptons, nous passons sur les passages qui nous disent cela, et nous ne nous y arrêtons souvent pas. Nous avons tort. Nous avons tort. D'abord, il y a le récit de la création. Création des cieux et de la terre, de la vie végétale, des animaux vivants, des oiseaux, des animaux terrestres, du bétail, des reptiles, des poissons, et enfin de l'homme et de la femme. Tout cela est contenu, ce récit est contenu dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Je ne vous les fais pas relire, vous les connaissez. Mais nous avons des rappels, et ce sont ces rappels que nous allons voir de préférence maintenant dans le livre de l'Exode, au chapitre 20 et verset 11, nous avons « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. » C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà un premier passage. Deutéronome, c'est la répétition de la loi, chapitre 4 et verset 32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement, et a-t-on jamais ouï choses semblables? Voyez-vous, le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, c'est un grand événement, nous dit la Bible. Nous sommes, nous, peut-être trop habitués à ça, mais quand on rencontre un Africain, par exemple, dans son milieu africain, n'est-ce pas, et que lui, qui a entendu toutes sortes d'autres choses propres à son milieu, mais n'a pas encore entendu la Bible, quand on lui dit, mais il y a un Dieu, un grand Dieu unique, vivant, s'est manifesté en son Fils Jésus, et ce Dieu, il a créé toutes choses, il a créé l'homme. Mais vous avez devant vous un interlocuteur qui ouvre de grands yeux et puis il manifeste de la joie. Ça nous manque, ça nous, hommes civilisés, qui savons peut-être trop de choses. Ça nous manque vraiment, n'est-ce pas, de donner en notre cœur force à cet événement de la création de toutes choses et particulièrement de l'homme. Ensuite, nous pouvons aller au Néhémie, alors nous prendrons Néhémie chapitre 9 et verset 6, chapitre 9 et verset 6,
c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est en elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham. Mais vous voyez toujours réaffirmation de la création. Dieu a créé et a donné la vie. Et alors, il y a une quantité de passages, je ne peux pas tous les prendre, nous en trouvons dans Job, dans les psaumes, dans le prophète Ésaïe, dans le prophète Jérémie, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Jean, dans les épîtres, Corinthiens, Éphésiens, Colossiens, Hébreux, dans l'Apocalypse. Alors je ne veux pas vous lire tout ça maintenant, mais voyons, n'est-ce pas, que d'une façon générale, massive, la Bible aime nous rappeler que Dieu a créé la vie, et non pas pour nous l'apprendre, puisque nous le savons, mais pour que cela soit pour nous une vérité majeure, une vérité qui entre dans nos cœurs et qui s'impose. Chers amis, recevons comme tout à nouveau, comme si nous n'avions jamais connu la chose, cette vérité que Dieu a créé toute chose et surtout créé la vie. Nous allons voir tout de même un passage dans Jean 5, Jean chapitre 5 et verset 21. Alors c'est ici Jésus qui parle. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils donne la vie à qui il veut. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils donne la vie à qui il veut. C'est pas par fantaisie qu'il désigne ceux à qui il donne la vie, mais il donne la vie à ceux qui viennent à lui. Ils viennent à lui par la foi, au moyen de cette puissance merveilleuse, surnaturelle, qu'est la foi. Donc Jésus donne la vie. Vous avez aussi un texte dans la première épître de Jean, qui est celui-ci, à la fin, au chapitre 5, je vous le rappelle simplement, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors nous voyons que pour avoir la vie véritable, il faut avoir en soi la source de la vie. La vie n'existe que là où est la source, où la source débite, si je puis employer ce mot. La source débite, comme par exemple la source d'un fleuve débite, il y a un fleuve. Mais si on coupe la source, on détourne la source du lit du fleuve, eh bien le lit va sécher. Eh bien la vie c'est cela. Il nous faut celui qui est la source de vie. Alors nous sommes invités donc par toute l'Écriture à considérer la souveraineté immuable de Dieu et son infinie puissance. Et le fait que Dieu donne la vie entre dans l'amour de Dieu. L'amour donne ce qu'il y a de plus précieux, la vie. Le Seigneur Jésus disait à ses contemporains, et il le dit à nous aussi, il le dit à notre temps, puisque nous l'avons vu, la parole est éternelle, elle ne change pas, Jésus disait, comment vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Pour avoir la vie, ce bien précieux, ce bien qui est au-dessus de tous les autres. Vous ne voulez pas venir à moi. C'est une chose qui étonnait le Seigneur Jésus, cela. Et si vous ne venez pas à moi, si vous ne recevez pas mes paroles, vous mourrez dans vos péchés. Et alors, le début de l'évangile de Jean, nous sommes ici dans l'évangile de Jean, nous pouvons prendre le début et relire le verset 3 du chapitre 1.
toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par la parole de Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Or, si tout a été fait par la parole de Dieu, la parole de Dieu était Dieu, c'est Jean qui nous le dit encore là, la parole de Dieu était Dieu, et Dieu est esprit. Par conséquent, notre verset 3 devient ceci: toutes choses ont été faites par l'esprit, par Dieu qui est esprit, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans l'esprit. Mais si je transforme un peu le verset de cette manière-là, c'est pour arriver à ceci, c'est que il faut considérer que c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'origine de tout ce qui existe. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu le Père et l'Esprit de Jésus-Christ. Dans un même passage, Romains 8, pour les mêmes choses, nous avons les deux désignations, l'Esprit de Dieu, et puis 2 versets après, l'Esprit de Christ. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Et par conséquent, toutes choses sont le produit de l'Esprit. Et chers amis, depuis bien longtemps, avant que la science n'ait réalisé ses progrès et n'ait découvert les structures intimes de la matière, la Bible nous disait que ce que l'on voit, Hébreux 11, 3, ce que l'on voit est fait de ce qui est invisible, de ce qui n'est pas palpable, est fait de la parole de Dieu, est fait de l'esprit. Or, nous savons que la matière, je me réfère par exemple au physicien Alfred Kastler, prix Nobel, qui est mort il n'y a pas bien longtemps, et qui était un homme de foi, un homme humble d'ailleurs. Ça ne se trouve pas toujours, ça. Bon, alors, la matière, nous le savons, est faite de choses immatérielles. Ce bois-là qui nous semble dur et contre lequel nous heurtons, nous pouvons nous cogner et nous faire du mal sur, par exemple, simplement cette table. Bon, eh bien ça, c'est fait de matières qui ne sont pas matérielles. C'est fait d'un matériau, si vous voulez, qui n'est pas matériel, qui n'est pas palpable, c'est fait d'une chose immatérielle. Quelle est cette chose? L'énergie concentrée. Tout est énergie. Et l'énergie vient de l'esprit. C'est le super matériau de Dieu, cela. Donc tout est esprit. La matière est fille de l'esprit. Ce n'est pas moi qui l'affirme seulement, mais ce sont des physiciens quand ils ne sont pas retenus par des préjugés marxistes, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, ils peuvent dire, et des physiciens l'ont dit, la matière, c'est Eddington, je crois, qui l'a dit le premier, la matière est fille de l'esprit, c'est-à-dire, elle procède de l'esprit, elle vient de l'esprit. La matière est faite de ce qui n'est pas matériel. Ne cherchons pas dans les enseignements officiels de la science les réponses aux interrogations légitimes que nous avons de la nature humaine, puisque Dieu lui-même a répondu. Alors, voyez, je suis consterné par l'attitude de certains chrétiens qui se laissent encore aller à des questions, des raisonnements au sujet des choses que la science, où la science a voulu se mêler à tort, alors que Dieu avait parlé. Bon, eh bien, ils discutent encore sur les éléments de science répandus aujourd'hui dans notre monde. On discute sur l'évolution, sur le transformisme. Il n'y a pas bien longtemps encore un chrétien m'a dit, mais après tout, moi je verrai pas d'inconvénient à ce que Dieu ait créé par le moyen de l'évolution. Ben non, chers amis, non, non, non. Ça c'est une attitude absolument révoltante. Révoltante pas pour moi, mais pour Dieu. Pour Dieu. Dieu ne peut pas accepter que nous ayons quand même si peu de foi et que nous soyons prêts à partager avec ce que des gens sans foi, sans Dieu,
des gens contre lui aient pu dire, avec leurs études, leurs sciences, tout cela est vraiment lamentable. Nous sommes chrétiens, nous affirmons que tout provient de création et que tout ce qui est du monde sensible qui nous contient, tout est provenu de l'esprit. Ne partageons pas notre confiance entre Dieu et les hommes qui sont, nous dit la Bible, habiles à tromper. Hein? Les hommes sont habiles à tromper. La clé de toute question est celle-ci. Les découvertes de la science montrent que la matière elle-même est faite d'énergie concentrée. Ça, ce sont des faits scientifiques, comme des faits énoncés par la Bible. Faite d'énergie concentrée immatérielle. À plus forte raison, la vie. Si cette table est faite de choses immatérielles, à plus forte raison, la vie elle-même. La vie qui est une puissance immatérielle, qui a pour siège la matière de nos corps. Faute d'admettre la vérité d'une création et l'existence d'un créateur, les hommes vont s'efforcer d'imaginer et d'accréditer une fabulation qui ne pourra jamais s'appeler science. Je voudrais lire dans 2 Corinthiens maintenant, 2 Corinthiens chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13, oui, et verset 8, j'ai noté. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance. Si nous nous engageons contre la vérité, nous allons errer, nous allons dire des sottises, nous allons nous laisser entraîner, nous allons faire du tort à notre âme. Mais nous avons de la puissance. Dieu nous donne la puissance en faveur de la vérité, pour la vérité. Nous sommes d'accord, Thierry? Bon. J'ai besoin quand même que notre président soit d'accord. Selon les théories généralement avancées, voici d'après quel schéma la vie se serait lentement formée il y a 4 milliards, dit-on, d'années. Alors nous sommes obligés maintenant de plonger dans les errements de l'homme, de la science. Mais je vous dis, c'est maintenant le monde en est pénétré, le monde en est couvert de cette vulgarisation de cet enseignement évolutionniste. Hein, c'est terrible, et quel mal cela fait à nos enfants. Alors, on est obligé de plonger. Alors maintenant, nous sommes allés sur les hauteurs de la lumière, de la vérité. Faisons un petit plongeon pour peu de temps dans les ténèbres de ce monde. Au temps où nous sommes ainsi reportés, 4 milliards d'années, l'atmosphère, nous dit-on, ne comportait pas encore d'oxygène, mais seulement de l'hydrogène et du méthane, de l'ammoniac et de la vapeur d'eau. Un petit peu comme Vénus maintenant, à l'exception qu'en Vénus, dans l'atmosphère de Vénus, il n'y a pas, je crois, où il y a très peu d'hydrogène. Bon, alors là, il y avait une atmosphère faite d'hydrogène, de méthane, d'ammoniac, de vapeur d'eau, c'est-à-dire une atmosphère dans laquelle maintenant nous ne pourrions pas vivre. Sur cette atmosphère agissaient les rayons ultraviolets, et qui actuellement sont interceptés par un voile d'ozone, O3 pour ceux qui connaissent un peu la chimie, O3, une atmosphère d'ozone, un voile d'ozone qui n'est pas très épais. Mais à ce moment-là, suppose-t-on, il n'y avait pas ce voile d'ozone. Et le rayonnement cosmique, ce rayonnement dangereux, c'est dangereux pour nous aujourd'hui, ce rayonnement cosmique tombait
raide sur la Terre. Sous l'action de ces deux rayonnements, les rayons ultraviolets et le rayonnement cosmique, il y aurait eu formation d'acides aminés. Bon, si vous ne savez pas ce que sont les acides aminés, peu importe, c'est une première, ce serait été une première étape vers la constitution de la matière vivante. Formation d'acides aminés, premiers composés organiques qui sont les éléments de base des protéines. Vous savez que nos corps sont essentiellement constitués par des protéines et les acides aminés interviennent, sont eux-mêmes des éléments importants dans la constitution des protéines. Ces substances, c'est-à-dire ces acides aminés, se seraient polymérisés. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que n'être polymérisé, ça n'a pas d'importance. Ils se seraient constitués, si vous voulez, en assemblage plus lourd, produisant ainsi des macromolécules. On appelle macromolécules des grosses molécules, des molécules très lourdes, quoique infiniment petites. Ce serait constitué donc en grosses molécules, lesquelles auraient été aptes à établir des cellules vivantes. Vous savez que toute vie, toute chair, toute vie végétale, tout est constitué de cellules. Les cellules, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a un cytoplasme, un liquide, et puis une membrane tout autour, et au milieu un noyau. En général, un noyau. Il y a des cellules sans noyau, mais enfin, laissons celles-là, en général, un noyau. Voilà la cellule. Et toute la vie que nous connaissons, n'est-ce pas, la vie physique, vous voulez, est constituée en cellules. Bien. Pendant des centaines de millions d'années, cette matière organique, on lui accorde du temps, vous voyez, des centaines de millions d'années, cette matière organique se serait développée pour aboutir à former. Alors là, vraiment, on se demande si nos évolutionnistes n'ont pas de l'humour ou peut-être de la poésie, une drôle de poésie. Ils ont appelé ça une soupe primitive. Je n'aurais pas aimé cette soupe-là, moi. Le stade suivant aurait été la formation de composés complexes, alors aptes à se reproduire, c'est-à-dire doués de ce qu'on appelle en biologie la continuité génétique. Et il y aurait eu ce qu'on appelle aussi, enfin je vous dis ces noms, peu importe, vous n'avez pas besoin tellement de les retenir, il y aurait eu des gènes nus. Vous savez ce que sont les gènes, n'est-ce pas? Il y aurait eu des gènes nus, c'est-à-dire des gènes qui n'auraient pas été inclus à ce moment-là déjà dans des chromosomes. Bien. Alors, ensuite, seraient venus, alors, des petits êtres déjà assez organisés, qu'on appelle des protobiontes. Des protobiontes. Petites gouttelettes limitées par une membrane. Déjà, il faut bien faire apparaître la membrane, puisque la cellule en a. Puis, après ces protobiontes, il y aurait eu des archobactéries. Les archobactéries, c'est facile à dire, ça, des bactéries vieilles, les premières manifestations des bactéries. Et enfin, les bactéries. Des bactéries, voilà. Mais pour arriver aux bactéries, il y a tout ce processus à prévoir, parce que la bactérie est déjà un organisme vis-à-vis de nous, un organisme simple, mais en la considérant en elle-même, un organisme d'une très grande complexité. Et je pense à la petite bactérie, la bactérie la plus simple, hein, elle est d'une grande complexité. On l'a comparée à une usine très moderne, et encore, c'est bien peu de choses. Par exemple, l'avion Concorde, qui est farci de toutes sortes de dispositifs électroniques déjà
très sophistiquée, eh bien, serait la chose la plus simple à côté d'une bactérie. La bactérie est déjà quelque chose d'excessivement complexe. Alors, il y aurait eu des bactéries. Seulement, attention, la vie a un caractère qui doit apparaître immédiatement, les autres aussi, mais enfin surtout celui-là, le caractère d'autoréplication. Je m'explique, d'autoreproduction. On dit réplication dans le langage technique. Autoreproduction. La reproduction. La vie a c'est le grand caractère, elle se reproduit. Tandis qu'un caillou, là vous pouvez toujours rester en observation devant les cailloux, et vous verrez que ces cailloux ne se reproduisent pas. Vous le constaterez. Bon, eh bien, par conséquent, ils n'ont pas la vie, ne peuvent pas avoir la vie puisqu'ils ne se reproduisent pas. Or, la reproduction, nous allons le dire, c'est un des grands caractères de la vie, et c'est un caractère mystérieux, un caractère que la matière n'a pas, ne peut pas avoir. Il faut l'intervention de cette puissance immatérielle de vie pour cela. Alors là, les évolutionnistes sont très gênés, et je vais vous lire tout à l'heure un document très intéressant à ce sujet. Alors voilà quel est le schéma que les évolutionnistes ont imaginé pour expliquer l'origine de la vie, expliquer plutôt mal, très mal que bien. Ensuite, donc, nous aurions eu des bactéries. Que va-t-il se passer ? Alors là, ça aurait été le point de départ d'une évolution de ces bactéries en êtres, en organismes ou multicellulaires. La bactérie est unicellulaire, une seule cellule, et il en serait provenu des êtres multicellulaires. Alors nous allons voir quelques arguments contre cette théorie d'une naissance en somme chimique. Il faut l'appeler par son nom, c'est une naissance chimique prétendue de la vie au sein de la matière inerte. Puis nous allons voir des arguments en faveur de la vérité, c'est-à-dire de l'action créatrice de Dieu. Voyons les arguments d'un côté, voyons les arguments de l'autre. Nous n'avons pas peur, notez, des arguments de l'évolution. Mais enfin, nous allons voir. Tous les efforts qu'ont fait les négateurs de la foi pour tenter de justifier la théorie de la biogénèse, c'est-à-dire en somme l'apparition de la vie au sein de la matière inerte, sont restés vains, car la vie est absolument inexplicable. Nous y sommes habitués, mais la vie est un phénomène inexplicable. Elle est, ne l'oublions pas, la manifestation d'une puissance immatérielle. Par conséquent, la science ne peut pas saisir ce qui est immatériel. La science refuse, la vraie science refuse à cautionner la biogénèse. Alors, les arguments que nous avons contre cette évolution sont d'abord ceux de l'improbabilité. Ce que nous avancent les évolutionnistes est improbable. Si c'était déjà probable, si c'était vraisemblable, si c'était probable, ce serait vraisemblable. Et comme c'est improbable, ça ne peut pas venir tout seul, ça ne peut pas venir par voie chimique ou toute autre voie, alors par conséquent, c'est improbable. Nous avons, cet argument est fondé sur le calcul des probabilités. Pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait, je l'ai dit, autoréplication, ou si vous voulez, autoreproduction. C'est la fonction caractéristique de la vie, je l'ai dit. Et pour cela, pour qu'il y ait reproduction, il faut ce dont on m'a parlé hier, je crois que c'est notre frère là, n'est-ce pas? Il faut l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. L'ADN qui est indispensable, c'est lui qui compose cet acide. Je ne voudrais pas
prendre du temps à vous le décrire, c'est très intéressant, il est très intéressant cet acide qui est dans le noyau des cellules et qui est inclus dans le noyau de nos cellules, est inclus dans ce qui s'appelle les chromosomes. Voyons voir, vous qui êtes ici, combien avez-vous de chromosomes chacun? Je ne vais pas dire combien nous avons de chromosomes ensemble, mais nous avons chacun, je vois, lui, je ne peux pas compter ses chromosomes, mais je sais qu'il en a 46 dans ses cellules. Vous aussi, si vous en aviez un de trop, ce serait peut-être un peu scabreux. Ah, bon, enfin, je pense que vous êtes tous dans la bonne proportion, la bonne égalité. 46 chromosomes. Vous en avez reçu 23 de votre papa et 23 de votre maman. Voyez-vous, donc la part a été égale. Bien. Alors, cet ADN est quelque chose de merveilleux, c'est lui qui compose, qui fait les gènes et le code génétique, c'est-à-dire tout ce qui va commander le développement de l'être. Quand nous arrivons à la vie, chers amis, nous tous, nous avons été, même pas un petit grain de poussière. Il aurait fallu un microscope pour nous voir. Maintenant, on se voit sans microscope, n'est-ce pas? Mais nous étions vraiment ce petit œuf, ce petit œuf tout petit, n'est-ce pas? Un ovule fécondé, tout simplement cela. Un tout petit œuf. Une cellule, une toute petite cellule, comme d'ailleurs l'a été chacun de ces arbres qui sont ici, comme l'a été le brave toutou, l'aimable cheval sur lequel nous aimons monter, n'est-ce pas? Tout a été dans la vie ce petit œuf. Dieu aime les tout petits commencements. Vous n'aviez jamais appris ça? Que Dieu aime beaucoup les petits commencements. Nous aimons les grands commencements, mais Dieu n'aime pas ça. Il aime les tout petits commencements. Alors, nous avons été ce petit œuf et là-dedans, il y avait de l'ADN, des 46 chromosomes, et dans chaque chromosome, il y avait des milliers de gènes, dans chacun des 46. Et l'œuf était, je le répète, infiniment petit. Et il y avait les 46 chromosomes là-dedans, dans le noyau. Et alors, dans ces chromosomes, chacun de ces chromosomes, il y a donc des gènes, et les gènes ne sont que les fragments, si vous voulez, de cet ADN, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui se présente, quand on le regarde au microscope électronique, d'une façon étonnante. On croirait un petit morceau de fil à coudre, jeté comme ça, tortillé. Hein. Il est long, quand on l'étire, qu'on le développe, on arrive on parvient à notre échelle, on parvient à lui donner une longueur de quelques millimètres. Alors là, ça fait, par rapport à sa largeur, ça fait un fil énorme. Il est un fil, et ce fil est constitué comme une double échelle, une échelle en hélice. Bon, et alors là, il y a des jonctions, des sucres qui constituent des jonctions, comme des échelons, si vous voulez, de cette échelle, une espèce d'échelle de corde, une double échelle de corde en hélice. Et puis alors il y a 4 bases qui jouent un rôle particulier. On va pas rentrer dans le dispositif chimique, ça ne vous avancerait peut-être pas beaucoup, mais il est très mystérieux, cet ADN. Il faut tout de même que nous sachions. On en entend parler, il faut savoir un peu ce qu'il est. Mais la probabilité, par le calcul des probabilités, d'apparition d'une seule molécule d'ADN dans l'univers pour une période de 4 milliards d'années, puisqu'on nous dit 4 milliards d'années, alors nous prenons 4 milliards, eh bien, cette probabilité a été estimée à 10, attention vous qui êtes mathématiciens, 585 en exposant, 10 puissance 585, par Salisbury,
dans un ouvrage paru en 1969, et son calcul est toujours intéressant, toujours valable. En 1953, Jean Rostand écrivait « Sur l'origine de la vie », il était évolutionniste, par nécessité, je dirais. Eh bien, Jean Rostand a dit « Sur l'origine de la vie, convenons sans embâge que nous ne savons rien ». Ah ben ça fait plaisir. C'était un homme, je l'ai déjà dit, un homme qui avait l'esprit droit. Et c'est lui qui nous parle de correction d'esprit. Non, c'est pas lui, c'était Bounour, mais enfin, peu importe. Lui aussi avait cette correction d'esprit. Sur l'origine de la vie, convenons sans embâche que nous ne savons rien. Et là, les connaissances en biologie cellulaire ont fait ces temps derniers des progrès géants. Je les suis toujours, j'ai encore dernièrement sur la biologie cellulaire reçu un ouvrage tout récent. Je me tiens au courant des derniers travaux, n'est-ce pas? C'est très intéressant, mais on ne sait rien sur l'origine de la vie, ça reste valable. Dans un article intitulé « Embryologie et évolution », publié dans la revue Factum, une revue allemande, de mars-avril 82, le docteur Jost Martin parvient à une très intéressante conclusion que je vais vous citer maintenant. Alors, voici l'article du docteur Jost Martin, traduit en français. Il est tiré de la revue allemande Factum, j'ai dit, de mars-avril 82. C'est pas vieux, n'est-ce pas? Alors, que nous dit cet excellent auteur? Il est spécialisé en embryologie. Les probabilités de l'apparition fortuite d'un tel système, il parle d'un système auto-reproducteur. Alors, auto-reproducteur, ce système, demande-t-il, est-il issu du hasard? Alors, les probabilités de l'apparition fortuite d'un tel système relèvent d'un domaine tout aussi utopique que celui d'un métabolisme dû au hasard. Vous savez ce que c'est qu'un métabolisme? J'espère que le vôtre est bon. Et peu importe en cela que nous nous représentions l'apparition du patrimoine génétique comme instantanée ou étalée au long d'une interminable série de tâtonnements, plutôt que de recourir à de nouvelles données chiffrées. Il vaut mieux illustrer à l'aide d'un exemple la manière dont le problème se pose. Donc le problème qui se pose, c'est de savoir si cette apparition d'un système autoreproducteur est probable ou non. Le patrimoine génétique ne peut exister et demeurer fonctionnel qu'à la condition d'être en mesure de se dédoubler. C'est l'autoduplication ou l'autoréplication. Pour ce faire, il lui faut au moins un enzyme. Un enzyme, nous en avons dans notre économie actuellement, des enzymes. Ce sont des substances, des composés qui existent en très très petite quantité, qui jouent un rôle très important de tamponnement, de mise en route. Il lui faut un enzyme dont l'architecture repose sur la chaîne du patrimoine génétique. Autrement dit, pour qu'il y ait dédoublement du patrimoine génétique, il nous faut un enzyme. Et pour fabriquer ce dernier, il nous faut le patrimoine génétique. Alors pour avoir le patrimoine génétique, il faut un enzyme. Et pour avoir un enzyme, il faut le patrimoine génétique. Voilà, n'est-ce pas déjà une difficulté très claire. Nous voici donc en présence d'un problème plutôt épineux. Obtenir dès le départ la poule et l'œuf en même temps. On ne peut pas dire, n'est-ce pas, il me faut l'œuf pour avoir la poule, et il me faut une poule pour avoir l'œuf, n'est-ce pas? Eh bien, il faut les deux en même temps. Vous voyez comme c'est déjà improbable, ça. Nous constatons par là que les espoirs de l'évolutionnisme dans le domaine de la biologie moléculaire sont partis en fumée. Les tenants de l'évolution sont certes en mesure d'échafauder les conditions théoriques qui rendraient une évolution concevable, mais ils restent les bras ballants dès qu'il s'agit de savoir comment remplir ces conditions.
Aussi, ne faut-il pas s'étonner que les amorces de solutions proposées par Hégène dans son rapport prennent une tournure hautement spéculative et utopique. Alors, l'auteur pose cette question: existe-t-il une alternative? Et il répond de la manière suivante: fait étrange, il existe dans le camp même des partisans de l'évolution des voies inattendues pour laisser présager l'existence d'une autre solution. Voilà que les évolutionnistes vont nous donner la clé de la réponse. C'est extraordinaire, ça, n'est-ce pas? En effet, c'est un fait étrange. Alors, il cite Rupert Riedel, professeur de biologie, qui écrit: à remonter le cours du passé, on peut donc présumer, au commencement de tout événement, un état d'information extrêmement élaboré. Alors celui-là, il revient, mettons, à la soupe nutritive, la soupe primitive, n'est-ce pas? Et il dit, mais pour que vraiment des organismes vivants apparaissent, l'archéobactérie, eh bien, il faut alors là un état d'information extrêmement élaboré. Aujourd'hui, on est un petit peu familiarisé avec le mot information, puisqu'on fait beaucoup d'informatique avec les ordinateurs, etc. La preuve, c'est que notre frère, hier, nous mettait sur la voie, n'est-ce pas? Bon, un état d'information extrêmement élaboré. On pourrait ainsi, sans intention blasphématoire, traduire les paroles initiales de la Vulgate. La Vulgate, c'est la Bible en latin. Au commencement était le Verbe. Par d'autres termes équivalents, et ça, je reconnais qu'en effet, c'est sans intention blasphématoire, d'une façon très loyale et très fidèle. On peut dire en effet, comme cet auteur, au commencement était l'information, était le Verbe. Le Verbe apportait lui-même une information. Par conséquent, c'est valable. Et ça, c'est Rupert Riedel qui nous dit cela, et qui est un évolutionniste, mais il est tellement en difficulté pour expliquer cette apparition de l'autoréplication ou de l'autoreproduction qu'il en est venu à dire cela. Outre-Atlantique, c'est-à-dire en Amérique, nous parvient presque la même formulation. Seul Spiegelman écrit en effet, en anglais, in the beginning was as it seems the DNA molecule. C'est-à-dire au commencement était, semble-t-il, la molécule d'ADN. Il résulte de là une bien étrange situation. La molécule du patrimoine génétique, l'un des produits finis de l'évolution qui présente le plus d'élaboration et de complexité, se serait trouvé contre toute attente au commencement de l'évolution. S'il en était ainsi, l'évolution serait rendue par là même inutile et impossible. Inutile, parce que l'un des buts les plus hauts serait atteint dès le départ. Alors on n'a pas besoin d'évolution, si le but est atteint dès le départ. Voyez, et impossible parce qu'il n'est pas concevable que la vie ait précisément commencé par un organisme de la plus haute complexité, l'ADN. Prétendre qu'au commencement de l'évolution doit se trouver une molécule de patrimoine génétique revient au même que d'affirmer que seule la possession d'un diplôme délivré par une haute école peut permettre d'entreprendre des études universitaires. Ou on pourrait dire, n'est-ce pas, d'après cet auteur, eh bien, il faut d'abord avoir un doctorat, celui qu'on vise, pour faire les études universitaires qui mènent au doctorat. Voilà, ce serait exactement ça. Et pourtant, avec leurs propositions apparemment paradoxales, Riedel et Spiegelman ne sont pas loin de la vérité. Et c'est vrai, ces évolutionnistes, voulant expliquer, sont obligés de s'approcher de la vérité. De s'approcher, ils sont obligés. Ce qui montre bien que expliquer l'évolution en se tenant contre la vérité est impossible.
Bon, alors ils ne sont pas loin de la vérité. Leur assertion prend un sens à partir du moment où l'on entend par là qu'en dernière analyse, il n'y a jamais eu évolution et que la nature actuelle était fixée dès le départ dans ses traits essentiels. En outre, le fait que les deux citations soient une variante du même passage de l'évangile de Jean va exactement dans le même sens. Dans ce passage, il est dit « Au commencement était le Verbe ». Nous disons la parole. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Sans le vouloir, nos deux auteurs, je mets entre parenthèses évolutionnistes, sans le vouloir, nos deux auteurs nous renvoient à la Bible. Et ce faisant, ils sont loin d'avoir tort. Si un évolutionniste veut nous renvoyer à la Bible, nous sommes d'accord avec lui, n'est-ce pas? Rien n'empêche de comprendre les premières paroles de l'évangile johannique dans le sens qu'au commencement, il y avait information et intelligence, et non pas émergence d'ordre chimique au sein de la matière inerte. Cela concorderait de toute manière avec l'affirmation biblique que notre monde actuel est issu d'une intelligence. Et que c'est pourquoi aujourd'hui encore, malgré bien des bouleversements, il témoigne que de cette intelligence créatrice, quoi qu'il en soit, confrontée à la réalité, le récit de la création n'est pas difficile à admettre comme une vérité absolue. Il faut, en revanche, une dose de crédulité quasi utopique pour s'accrocher, en dépit de toute évidence, à l'hypothèse de l'évolution. Eh bien, voilà des gens qui savent prendre vraiment position, n'est-ce pas? C'est le docteur Jost Martin, je le rappelle, qui est spécialisé en embryologie. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons de puissance que pour la vérité. Il y a une impossibilité mathématique de la formation fortuite d'une seule protéine. L'ordinateur, à ce sujet, naturellement, a été consulté, puisqu'on fait même maintenant, on met même la Bible en ordinateur, et là, on a consulté l'ordinateur sur la probabilité de la formation d'une protéine. Là encore, nous avons une possibilité de l'ordre de 1 sur 10 puissance 385. C'est énorme, énorme. Et puisque tous les auteurs invoquent des illustrations du même ordre, où interviennent des singes, beaucoup en effet, d'auteurs qui traitent de ces matières et en général défendent la création ou la créativité, se servent de cette illustration des singes. Et en général, on veut que ces singes auxquels on demande l'illustration soient des singes dactylographes, des singes qui ont regardé en somme une ou plusieurs dactylographes taper sur la machine, n'est-ce pas? Et comme les singes ont dans leur gène d'imiter, n'est-ce pas? Alors on leur donne des machines, immédiatement ils imitent. Alors voyons nos singes tapant sur des machines à écrire. Alors il faudrait, pour admettre une probabilité de l'ordre auquel il faut arriver pour expliquer l'émergence de la vie, d'une simple protéine, alors il faudrait un miracle. Le miracle serait qu'une vingtaine de singes tapant sur des machines à écrire puissent reproduire un livre quelconque de la bibliothèque de l'Eau-Vive-Provence, par exemple. N'est-ce pas? Voilà, il faudrait cela. Le docteur Monty White, dans son livre « D'où vient le monde », publié en 1983, précise et chiffre l'exemple des singes. Un seul singe, lui il ne prend qu'un seul singe, tape sur une machine de 60 touches.
nous voudrions qu'il tape le mot manqué, c'est-à-dire singe. La probabilité pour que le hasard permette à ce singe de frapper le mot manqué est de 1 sur 46 656 millions, soit 46 milliards environ, 46 milliards environ. Alors, en tapant 3 signes par seconde, il lui faudrait plus de 450 ans avant d'obtenir éventuellement le mot manqué. Et encore, cela n'est rien, car il faudrait supposer que le singe obtienne toute une phrase, voire même un livre entier, pour que la comparaison arrive au niveau d'improbabilité de la formation, par hasard, d'une seule protéine. Le hasard et le temps ne peuvent même pas rendre compte de la formation d'un seul acide aminé qui est un constituant de la protéine. Or, dans une protéine, il y a un grand nombre d'acides aminés, organisés dans un certain ordre, selon certaines structures qui sont dissymétriques, et par conséquent des structures vraiment calculées. Ensuite, dans un seul organisme unicellulaire, une bactérie par exemple, se trouve une multitude de protéines dans un milieu vivant. Il y a des lipides, des sucres, des vitamines, des acides nucléiques, etc. Un savant soviétique très connu, Oparin, a également parlé des possibilités du hasard. Voici ce qu'il dit. Par exemple, l'apparition d'une protéine par le hasard, cela reviendrait à remuer pêle-mêle les caractères d'imprimerie représentant 28 lettres en espérant que par hasard elles vont s'assembler pour former telle ou telle poésie que nous connaissons. Ce n'est que par une science et un rangement des lettres et des mots dans le poème que nous pouvons faire naître celui-ci de celle-là, c'est-à-dire des 28 lettres. Et ceci est cité et dit dans un ouvrage, L'origine de la vie, publié en France en 1954. Alors, à quoi ce savant Oparin attribue-t-il l'apparition de la vie? Il faut bien que, en marxiste qu'il est, il trouve quelque chose quand même. Alors il dit ceci: les progrès énormes des sciences de la nature permirent d'acquérir la conviction que l'apparition de la vie sur la Terre n'était pas un hasard heureux, comme on le pensait précédemment, mais qu'elle devait être considérée comme un phénomène inséparable de l'évolution générale de notre planète. Ceci dans L'origine de la vie sur la Terre, qui a été publié en 1965. Comme le remarque un autre auteur, Georges Salé, mathématicien et biologiste, dans son ouvrage « Hasard et certitude », publié en 1972, on peut se demander jusqu'à quel point Oparin croit à ces théories. Le professeur Gavaudan, qui a traduit en français l'un des ouvrages d'Oparin, L'origine de la vie sur la Terre, note qu'Oparin reconnaît que les lois de la thermodynamique et de la cinétique chimique seules n'ont pas pu conduire à la vie. Ça, c'est énorme, un aveu soviétique. N'ont pas pu conduire à la vie. Et qu'il faut des lois nouvelles pour l'expliquer. Alors il faut qu'on se donne des lois nouvelles. Seulement ces lois nouvelles, beaucoup d'autres auteurs en parlent, on ne les connaît pas. Il faut des lois nouvelles pour l'expliquer. Alors les lois nouvelles, nous les connaissons, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de la création. Les premiers systèmes n'étaient pas réellement en vie et ne le devinrent qu'en se constituant sur un principe nouveau d'un ordre supérieur. Mais nous l'avons, le principe nouveau d'un ordre supérieur. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? N'est-ce pas? Nous l'avons et nous nous en réjouissons. Un autre savant évolutionniste qui fut secrétaire général de l'Union rationaliste, professeur de chimie biologique à la faculté des sciences de Montpellier, et qui s'appelle Aimé Kahan, admet
qu'il y a répugnance justifiée chez de nombreux biologistes à attribuer au hasard aveugle l'apparition des substances biogènes, mais ils pensent que cette apparition a pu être due à des lois de la nature que nous ne connaissons pas encore. Publié ceci dans La vie n'existe pas. Le titre de l'ouvrage de cet auteur, La vie n'existe pas. N'existe pas parce qu'il ne veut pas croire. Il ne veut pas croire en la Bible. Alors la vie n'existe pas. Hein? Alors il dit qu'il y a des lois de la nature que nous ne connaissons pas encore. Mais nous les connaissons, ces lois. Allons. Nous venons de les voir tout à l'heure. Il faut donc ne plus chercher à expliquer d'après les connaissances actuelles, mais s'attendre à pouvoir le faire dans l'avenir, à la faveur de la découverte d'une loi encore inconnue. C'est comme le Dieu inconnu des Athéniens, n'est-ce pas? C'est quelque chose comme ça. Le Dieu inconnu ou la loi inconnue, nous le connaissons. C'est le recours à une foi et non plus à la science. En somme, les évolutionnistes sont, comme disait dans un autre propos notre frère hier, en somme, ce sont des gens de foi. Les athées, disait-il, sont des gens de foi, mais les évolutionnistes aussi sont des gens de grande foi. Parce que pour croire que la vie soit sortie des cailloux, des roches, de la matière inanimée, par l'effet simplement de circonstances favorables, chimiques et physiques, eh bien il faut avoir une foi bien plus grande que pour croire au miracle et à la création de Dieu. Ce sont des gens de foi, mais d'une foi qui n'a pas son véritable objet. Et Kahn de dire « Nous attribuons au hasard les effets d'une nécessité que nous méconnaissons parce que nous ignorons la loi naturelle qui préside à sa formation. Nécessité, loi naturelle inconnue, là est la réponse que propose un rationalisme conséquent, un matérialisme instruit en présence du problème posé par l'apparition de la vie, et cela, c'est un autre auteur, Claude Tresmontant, professeur de philosophie à la Sorbonne, qui le dit. Claude Tresmontant voit en cette loi naturelle et en cette nécessité incluse à la matière, sorte de panthéisme, là, n'est-ce pas, puisque cette nécessité doit avoir de l'intelligence. Alors, elle est comme un dieu, c'est encore un retour au panthéisme stoïcien. Et alors, Claude Tresmontant voit en cette loi naturelle et en cette nécessité incluse en la matière le logos immanent du philosophe stoïcien, une pensée créatrice interne, un panthéisme secret et laïcisé. Cela va jusqu'à attribuer à la matière une intelligence. Dans de telles conditions, la matière qui est incréée, selon les matérialistes, la matière c'est pas Dieu qui est incréée, c'est la matière incréée serait autocréatrice, ontologiquement suffisante, comme l'écrivait Karl Marx, elle produit la vie et la conscience. Voilà à quoi on arrive. Il y a aussi Teilhard de Chardin, je vais passer sur Teilhard de Chardin, dont je rappelle les dates, 1881-1955, il était jésuite, paléontologiste. Alors lui, Teilhard de Chardin est tombé, c'est curieux pour un religieux, dans une position idolâtre, épouvantable, parce qu'il a lui-même chanté la gloire de la matière. Ô sainte matière, a-t-il dit. Et il demande à la matière de le transformer lui. Voilà à quoi on arrive, chers amis. J'ai beaucoup de choses à dire sur Teilhard de Chardin, mais je vais passer. Il adorait la matière. Comme le païen
J'adore un Dieu palpable, disait-il. Je le touche même, ce Dieu, par toute la surface et la profondeur du monde de la matière où je suis pris. Cela dans l'hymne de l'univers, page 26. Il existe seulement de la matière devenue esprit, disait-il. Alors que c'est l'esprit qui a produit la matière. Lui, il inverse les choses. Matière fascinante et forte, matière qui caresse, matière qui virilise, matière qui enrichit et qui détruit. Je m'abandonne à tes nappes puissantes, partout, toi-même enfin, divinise-moi, disait Teilhard de Chardin. Et alors, quand j'entends, moi, des conférences qui, ça arrive quelquefois, enfin, moi, maintenant, on n'en parle plus tellement de lui, mais pendant un temps, on parlait beaucoup de Teilhard de Chardin, des conférences qui lui accordaient toutes sortes de choses, de concessions, n'est-ce pas? Moi, je suis vraiment, alors là, en plein désaccord. C'est un idolâtre, un matérialiste, matière fascinante et forte. C'est lui qui a écrit ça dans Le Milieu divin, publié en 1957. Teilhard attribue donc à la matière une conscience immanente. En somme, c'est à la matière que l'esprit est attaché. Selon lui, cette attribution de conscience n'est autre qu'une idolâtrie fantôme. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter. Je pense que je vous en ai assez dit sur ce sujet de l'apparition de la vie au sein de la matière inerte. Vous voyez que nous n'avons pas le plus petit grain de concession à faire aux théories qui se rattachent à cette thèse. Il y a toutes sortes d'autres choses qu'on peut dire d'une argumentation très riche, comme par exemple, aujourd'hui, on peut parler de la dissymétrie moléculaire chez les êtres vivants qui conduisent à cette même conclusion. Je terminerai sur une observation de Claude Bernard. Il est un savant du XIXe siècle, et cette citation est reprise par un auteur plus récent, Louis Bounour, dans La recherche d'une doctrine de la vie. Voici cette citation: « La science ne remonte jamais aux causes premières, et la cause première de la vie nous échappe comme les autres, nous échappe selon les moyens d'observation. La matière n'invente rien, elle n'est la cause de rien, elle n'est que la condition. La vie est une puissance immatérielle dont la matière est le siège en ce qui concerne notre monde. »